On peut travailler avec des courbes de Bézier fermées et ou avec des courbes de Bézier ouvertes. On peut également extruder une courbe suivant une épaisseur, voir la vidéo numéro 1, ou l'extruder suivant une autre courbe. Cette vidéo va vous l'expliquer. Ci-contre, le corps du personnage, les yeux et les boutons sont des courbes de Bézier fermées et extrudées suivant une certaine épaisseur. Par contre, les traces de crème et les sourcils sont des courbes de Bézier fermées et extrudées suivant des courbes ouvertes. La bouche est une courbe de Bézier fermée et extrudée suivant une autre courbe de Bézier également fermée. Attention, une courbe de Bézier fermée et extrudée donnera un volume fermé. Par contre, une courbe de Bézier ouverte et extrudée donnera une surface 3D plus ou moins complexe. Je vais maintenant vous expliquer comment faire une courbe de Bézier extrudée le long d'une autre courbe de Bézier, notamment pour faire la crème fraîche sur le petit biscuit que j'ai ici dessiné dans la vidéo numéro 1. Pour cela, je dois avoir deux courbes de Bézier. Je vais prendre le cercle pour commencer. Le cercle va représenter la grosseur de la trace de crème fraîche. La deuxième courbe de Bézier est une courbe ouverte que je vais amener sur la scène qui va représenter la trajectoire de cette crème fraîche. Quand la trajectoire est sélectionnée, je vais dans les courbes de Bézier et dans Bevel Objet, je vais chercher mon cercle de Bézier. En allant chercher mon cercle de Bézier, eh bien, je fais une extrusion du cercle le long de la courbe ouverte. Ça veut dire que le cercle, je peux très bien le réduire pour en faire une trace un peu plus petite. Pour la crème fraîche, ce sera mieux. Je peux également aller sélectionner par objet ma courbe de trajectoire. Je peux aller dans Edit Mode et venir mettre ma courbe de crème fraîche ici. Je vais un tout petit peu me rapprocher et en poussant sur CTRL, il y a toujours moyen de rajouter des points et d'éditer les éléments pour pouvoir faire une courbe un peu correcte. Voilà, on va dire que la trace de crème fraîche va plus ou moins prendre cette trajectoire-ci. Hop, je vais un tout petit peu bouger ma vue pour qu'on voit un peu plus clair à cause de la caméra ici qui est en plein milieu. Voilà, on va dire que la première trace de crème fraîche va plus ou moins être comme ceci. Je m'assure que tous les éléments sont plus ou moins à l'horizontale et je vais tout bouger vers le bas pour que ce soit posé sur le biscuit. Voilà. Je vais dans Objet Mode, je sélectionne le cercle, je peux encore le réduire légèrement, donc dans Edit Mode, je réduis légèrement mon élément. Je peux également faire varier l'épaisseur de la crème fraîche tout le long de la courbe. Pour cela, il me faut une troisième courbe de Bézier. J'apporte une courbe de Bézier qui sera une courbe de Bézier ouverte également. Cette courbe de Bézier donc va gérer les épaisseurs de crème tout le long de ce trajet. Mais c'est sur le trajet qu'il faut coller entre guillemets la courbe de Bézier pour pouvoir gérer les épaisseurs. Donc c'est cette courbe de trajectoire qu'il faut sélectionner pour aller ici dans Taper Objet, donc toujours dans les courbes de Bézier, aller mettre la courbe de Bézier, donc celle qu'on vient d'amener sur la scène. On voit que la courbe a déjà différentes épaisseurs.
On peut faire varier ça comme on l'entend. Donc, quand on sélectionne cette courbe-ci et qu'on va dans l'Edit Mode, les points peuvent être bougés. Quand ils vont vers le haut, la courbe grossit. Vous voyez que la courbe ici se modifie en fonction de mes déplacements vers le haut. Vers le bas, ça varie aussi, mais dans l'autre sens. Et donc, allez plutôt vers le haut, vous aurez moins de problèmes. La deuxième, pareil, elle peut aussi se grossir quand on va vers le haut. Rien n'empêche non plus, en sélectionnant les deux points, d'aller rajouter des points sur cette courbe en subdivisant la courbe. Il est donc à ce moment-là possible de bouger tous les points de cette courbe pour faire varier au fur et à mesure l'épaisseur de crème fraîche. Donc si je prends les choses les unes derrière les autres, je vais mettre une trace de crème fraîche plus épaisse sur le dessus et plus fine sur les extrémités. J'ai encore ici tout juste un élément qui n'est pas super au niveau de cette crème fraîche. C'est la trajectoire ici. On va un tout petit peu allonger ceci. Voilà, ce sera beaucoup plus heureux comme ça. Voilà, et donc maintenant, vous voyez sur le rendu que j'ai une trace de crème fraîche relativement intéressante. Attention, quand on travaille avec des courbes de Bézier, il est essentiel de les garder dans la scène pour éviter tout problème. Et donc pour ça, on va les sélectionner avec une fenêtre de sélection et on les met simplement dans un autre calque en tapant M. En général, je le mets dans un calque bien éloigné. Ça évite d'avoir les courbes de Bézier qui se mêlent à la scène et qui éventuellement, malencontreusement, pourraient être effacées. Voilà, ici s'arrête le chapitre des courbes de Bézier.